Quand l'art rencontre une autre dimension, voilà le titre de l'exposition temporaire de Pierre Poulain qui est présentée jusqu'au 20 décembre aux Trois-Couvents. On y présente une sélection d'œuvres de cet ancien grand skieur acrobatique où l'artiste de Beaupré s'interroge sur nos liens avec la technologie. Coup d'œil sur les œuvres de Pierre Poulain. Alors, notre nouvelle exposition temporaire s'intitule « Quand l'art rencontre une autre dimension ». Elle met en valeur, en fait, des œuvres de M. Pierre Poulain, l'artiste Pierre Poulain, qui est de la région. Et puis, c'est une sélection d'œuvres, en fait, qui est présentée à la fois dans le café culturel et dans notre exposition permanente, là, un peu partout à travers notre exposition permanente. C'est une nouvelle formule qu'on essaie pour cette exposition temporaire-là. Et puis, l'exposition met en valeur des œuvres qui sont, en fait, inspirées de notre relation avec la technologie, qui nous invite à nous poser des questions sur notre relation avec la technologie, à prendre un temps d'arrêt et à réfléchir. Donc, ce sont des œuvres surprenantes là, qu'on met en valeur dans l'exposition. Et pourquoi vous avez opté pour M. Poulain? En fait, M. Poulain a répondu à un appel qu'on avait lancé, notamment à travers le RICCB, pour des artistes de la région qui seraient intéressés à exposer chez nous. Ça fait partie de notre mission de mettre en valeur l'art et la culture d'aujourd'hui, pas seulement le patrimoine et l'histoire de la Côte de Beaupré. Donc, ça nous fait toujours plaisir de collaborer avec des artistes de la région pour monter des expositions comme celle-ci. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi M. Poulain, qui est un artiste de talent avec qui on avait déjà collaboré là, également. Et jusqu'à quand on va pouvoir voir les toiles de monsieur et les œuvres de M. Poulain? Les œuvres vont être présentées jusqu'au 20 décembre. Donc, on est ouvert tous les jours. Les gens sont invités à venir profiter de l'exposition. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, M. Poulain, comment on en vient du ski acrobatique à l'art, à faire des toiles? Une bonne question. Ma mère était une artiste peintre. Et elle vieillissait, alors elle m'a tout elle m'a tout donné, ses pinceaux, spatules, ses tubes et tout. Et j'étais au lac Beauport et j'ai vu un soir, c'était la descente au flambeau. Alors là, j'ai repensé que ma mère, parce que c'était comme un gros coffre, il était dans le sol. Et là, j'ai peint, je ne sais pas comment ça a sorti, le relais en feu. C'était mon premier tableau, le relais en feu. Et tout de suite après, il fallait que je continue. Ça, c'est arrivé au début des années 90. Alors, dans le fond, c'est ma mère qui m'a guidé. Après le ski, je faisais le ski quand même, mais ça m'a comme accroché rapidement. C'est qu'il fallait que je continue, sans me poser de questions. Puis d'où vient votre inspiration? Ah, ça peut venir de partout. Quand on regarde le tableau ici, là, c'est comme une porte que j'avais. C'est une porte d'acier. Et à place de la mettre sur le bord du chemin quand on jette les choses, j'ai dit, je vais en faire un tableau. Alors, j'ai fait comme un tableau qui est un hommage à l'artiste Duchamp qui avait fait la porte qui rouvre, qui ferme. Elle, c'est comme une porte que j'ai mis un ordinateur, le disque Yellow Submarine des Beatles, qui est un clin d'œil au Apple, avec des... Quand on regarde partout, il y a toutes sortes de questionnements, des ordinateurs. Ça fait comme un tableau qui vit. Justement, on dirait que vous avez toujours un lien sur certaines œuvres qu'on a vues avec la technologie. Oui, toujours avec la technologie, pour montrer que dans le monde d'aujourd'hui, tout est dans la technologie, mais il ne faut pas oublier, par exemple, d'où qu'on vient, parce que l'huile, les tableaux à l'huile vont exister pareil. C'est un art qui continue à travers toute la technologie. C'est pour ça que j'ai fait une série là-dessus, pour se questionner par rapport que l'art survit à travers tous les multimédias. Merci, M. Poulain. Merci à vous d'être venus, M. Marc et M. Jean-Paul.